Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve décidément avec des rendez-vous très proches en ce moment grâce à cette box du mois de juillet pour un nouveau tuto carte fait avec la box du mois de juillet chez Tout en Colle. C'est parti. Donc cette fois-ci, résultat du bac oblige, c'est une carte félicitations. C'est bien pour ça qu'on vous a mis ce petit mot dans le kit. J'ai utilisé un peu plus les tampons, beaucoup plus puisque je ne les avais pas utilisés jusque-là. Donc je pousse un peu toute ma petite marchandise. Alors, comme la fois précédente, la base de carte, je n'ai pas pris le papier dans le kit. Hein. Voilà. J'ai pris du papier que j'avais. La base de carte mesure 24 cm par 16 cm. Et je l'ouvrirai dans ce sens-là. Je l'ouvrirai comme ça. Voilà, vers le haut. Donc c'est cette partie qui fait 16 et cette partie qui fait 24. Donc plié en deux, ça fait 12. Très bien. J'ai commencé à travailler sur la carte en elle-même. Je n'ai pas encore retaillé ce papier, je vais le faire de suite et je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Donc je prends mon massicot, ma carte faisant 12 cm de haut, je vais prendre pour la base de carte 11 cm. De cette façon, ma carte ira comme ceci. J'ai découpé dans une feuille, donc j'utilise deux feuilles, hein, enfin pas entière évidemment, mais dans cette feuille j'ai découpé une bande de 3 cm de haut, je n'ai pas recoupé la largeur, et cette bande je viendrai la placer ici. Dans mon papier donc à pois, là, j'ai réalisé le tampon fleur, donc le tampon vous l'avez, il est dans votre planche de tampon, voilà la planche de tampon, c'est ce tampon là. Donc j'ai réalisé avec 5 couleurs d'encre différentes le tampon en bas de ma carte. Je vérifie que j'étais toujours dans le cadre, il faut que je remonte un peu. Autour de ces petites fleurs, pour qu'elles ressortent un peu mieux, puisqu'elles sont faites sur un fond à pois, je vais faire comme un petit trait marron, voilà, pour, alors léger, pas partout épais pareil, juste pour redessiner vraiment leur contour. Alors, mon marron a un peu de mal, excusez-moi. J'ai fait des bêtises avec lui hier et du coup il me le fait payer. Alors comme vous le voyez, j'utilise un feutre à pointe fine Stabilo. Et vous trouvez ça en grande surface. Voilà. Ça fait vraiment, alors je vous montre un peu plus près, ça fait vraiment ressortir beaucoup mieux mes petites fleurs. J'utilise de l'encre Distress Vintage Photo pour ancrer le bord de mon papier à motif. Je me place comme ça en hauteur pour ne faire vraiment que le bord et la tranche, pour ne pas colorer, ne pas mordre à l'intérieur du papier. Je morde à peine 1 mm ou 2, mais pas beaucoup. Je n'y tiens pas, je vous montrerai autrement tout à l'heure, mais pour cette étape-là, je tiens à ce que ce soit comme ça. Je vais en faire autant pour la base de carte, avec le même procédé. De cette façon, j'obtiens un ancrage assez discret. Je vous conseille de faire attention, parce que si vous faites des taches à l'intérieur de la carte, il n'y aura pas de décoration. Hein, donc soyez prudents dans vos ancrages. N'allez pas trop vite si vous ne maîtrisez pas encore bien cette technique, faites-le doucement. Vous savez, si vous me connaissez un peu maintenant, que je mets de l'encre Distress partout. Je trouve vraiment que ça donne plus d'allure à votre travail. Voilà. Vous avez quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu mieux fini grâce à cette encre. Et je souhaite également le faire à l'intérieur. Donc je n'oublie pas le pli, hein, bien sûr.
certains me disent que les encres Distress sont un peu onéreuses. Alors je vous informe que sortent des encres Distress en kit de 4 petits encreurs, en couleur assortie. Je les mets sur le site là, ce week-end. Et d'autre part, je tiens à signaler que les grands encreurs comme celui que j'ai utilisé ici durent très longtemps. Je viens seulement de renouveler le mien. Il a peut-être 4 ans maintenant. Et en plus, là, je travaille encore avec l'ancien. Parce que du coup, comme j'en ai effectivement mis un nouveau dans mon matériel, celui-là, je le stocke vraiment tout le temps à l'envers. Et du coup, j'arrive encore à le finir. Ça, c'est vraiment encore le vieux. Alors, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le tampon fleur. J'ai pris le grand, la grande fleur, celle-là. Si vous regardez votre tampon de près, vous verrez qu'il y a comme 3 couches de pétales. J'ai donc utilisé 3 couleurs d'encre. J'ai réalisé une première fois mon tampon. Je l'ai réalisé 4 fois en tout. Je le fais une première fois en rouge, sur une chute de papier. Je l'ai fait une deuxième fois en vert. Nettoyez bien vos tampons entre chaque passage, ça vous évitera les accidents. Je l'ai fait une autre fois en bleu. Utilisez de préférence l'encre Versafine pour vos ancrages de tampons. La définition est nettement meilleure qu'avec les autres. Et je le refais une fois en jaune. Cette partie-là me servira pour le centre de la fleur. Voilà, je n'ai pas besoin que mon tampon soit entier pour le jaune. Et voilà ce que je fais avec ce tampon. Je ne vais pas vous le découper sous les yeux parce que c'est très long. Je vais vous le montrer avec avec mon feutre. Pour le cœur, je vais découper ici autour des petits pois. Et je vais obtenir en découpant ceci il a volé quelque part. J'obtiens un petit centre à pois jaune que je vais retrouver, qui est quelque part sur la table. Il est là. Hop. J'obtiens cette partie-là. Sur ma fleur rouge, c'est la plus grande, je découpe, alors la rouge, j'ai dit, que je ne fasse pas de bêtises, je découpe selon les petits pétales qui sont là-haut. Voilà, je fais ça. Donc j'insiste, mon trait de crayon marron, c'est bien mon trait de coupe avec ma paire de ciseaux. Avec ma fleur verte, je découpe seulement la première rangée de pétales. Il y a même 4 rangées de pétales, si on regarde bien, mais bon. Alors, en vert, j'ai découpé ça. Et en bleu, j'ai découpé celle-ci. Voilà mes 4 étapes de découpe. Donc je vous les remontre bien en gros plan. Vous découpez selon mes traits. Et vous allez pouvoir du coup obtenir la fleur que je vais utiliser un petit peu plus tard dans ma carte. Voilà. On continue avec le tampon. J'ai réalisé avec à peu près les mêmes couleurs d'encre la bannière. Ça. Le drapeau, là, enfin, ce que vous voulez. La petite bande.
comme ça. Donc j'ai placé sur mon bloc acrylique, j'ai mis des encres de différentes couleurs, je les ai réalisées, j'en ai fait beaucoup, je ne sais pas combien. J'ai pris des chutes de papier, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai avoir 8. Voilà, j'ai choisi, comme ça j'ai le choix après pour utiliser sur ma carte. Et une fois que vous les avez tamponnés, vous les découpez, vous les détourez. Voilà, ça vous avez bien votre travail. Voilà pour les préparatifs. Je vous ai dit que j'avais découpé cette bande de papier, donc 3 cm de haut. Attention aux tranches blanches sur les bords des papiers. On passe un peu d'encre Distress pour que la tranche devienne marron. Alors quand c'est vraiment comme ça, juste pour la tranche, éventuellement, si on n'a pas d'encre, faites-le au moins avec un feutre. Voilà, ça avance petit à petit. Nous avons notre mot félicitations. Je n'y touche pas, il est blanc, je le laisse tel quel. Et par contre, quand je vais le coller un petit peu en arrondi, comme ça, je vais le forcer à s'arrondir. Il y a parfois des petits détails qui ont à la découpe qui ne se sont pas percés complètement, donc n'hésitez pas à retravailler avec un petit cutter. Aux endroits où vous voyez que manifestement il y a un petit bout de papier en trop, un petit détail qui s'est mal découpé. J'ai fait très attention quand j'ai fait vos boîtes. Malgré tout, il peut y avoir des petits détails qui m'est échappé. Donc nous le collerons à la fin pour être sûr de coller au bon endroit. Nous aurons besoin d'une fleur, d'un strass pour mettre au milieu. Je choisis rose pour le strass. Nous aurons besoin d'une branche et d'une feuille, peu importe laquelle. Et puis j'ai prévu d'utiliser, j'ai un die 4 papillons, voilà, que j'ai prévu d'utiliser sur cette carte. Et pour lui aussi, je mets de l'encre. Voilà. Ça permet de donner du contraste autour de la forme et de mieux le distinguer quand il est posé sur la base de carte. Il se trouve que là, le fond du papillon est vraiment exactement de la même couleur que le fond de mon papier rose clair à pois. Très bien, ça c'est fait. Attention de ne pas perdre les tampons. Alors, on continue. Je vais coller cette partie sur ma carte. J'utilise pour cela ma colle Stamperia à pointe fine, que j'avais correctement rangée la tête en bas dans son pot à crayon, donc je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle se remette en mouvement. Et ça, je vais le coller juste au-dessus de mes petites fleurs, hein, qui sont déjà tamponnées. Alors pas trop haut, voilà. Très bien. Comme ça. Ici, je vais certainement mettre ça. Un petit peu d'encre, encore une fois. Alors, quand vous travaillez avec les encres Distress, pour ma part, hein, j'essaye d'utiliser la même encre, ou éventuellement 2 encres de couleur, hein, je parle, mais pas plus sur un même projet. Parce que l'encre Distress, elle a aussi une énorme capacité, du coup, ça va être un dénominateur commun à toutes les décorations sur votre carte. Donc si vous multipliez les couleurs, bien vous perdez cet effet d'unité. J'ai décidé ici d'utiliser la petite bannière orange, exactement la même couleur que ma dernière fleur. Donc je vais la coller à sa place. Vous notez qu'elle dépasse de la carte. Hein. C'est bien pour ça que je ne colle pas ma carte sur ma base de carte pour le moment. Hein. Voilà, donc on fait attention à ne pas mettre de colle sur la table. Très bien. Je couperai tout ça à la fin. Pour coller le mot félicitations, hop, c'est un peu de mousse. Je vais utiliser mon Quickie Glue, c'est un stylo de colle. Alors je vous l'ai mis dans les accessoires qui pouvaient être pratiques quand vous achetiez la box. Quickie Glue, c'est un stylo de colle à 2 usages. Si vous collez tout de suite, tant que la colle est bleue, le collage est définitif. Si vous attendez que la colle devienne transparente, le collage est repositionnable.
Cette colle existe en petit stylo comme ça, avec un bout feutre et avec un bout large. Ici, pour encoller mon mot « Félicitations », ça va être parfait. Donc j'amorce un petit peu ma colle en appuyant sur la bille. Voilà, le bleu est franchement très light, hein, mais on le voit. Et ça me permet d'arriver à mettre de la colle vraiment partout sur le mot. Par contre, effectivement, il faut quand même travailler suffisamment vite. Alors cette colle, je l'utilise beaucoup avec les enfants également quand il s'agit de coller des paillettes. Voilà. Et je pose maintenant le mot et je vous ai dit, je le force à s'arrondir comme ceci. Si j'avais voulu, je sais plus où est mon bouchon, si j'avais voulu coller le mot félicitations, il est blanc, hein, si j'avais voulu le coller sur un papier clair, ça ne serait pas bien ressorti. J'aurais eu une possibilité. Si vous êtes équipé en feutre à alcool, c'est parfait. Vous coloriez votre papier blanc avec un feutre à alcool. Sinon, vous prenez n'importe quel autre feutre. Ça sera peut-être un tout petit peu moins joli, mais en tout cas, voilà, pas de souci. Vous voulez une couleur pour votre mot, parce que dans les box, ils seront quand même très régulièrement en blanc, les mots. Eh bien, vous les colorez avec vos feutres, vos crayons de couleur, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, ça commence à prendre un petit peu tournure. Nous allons nous occuper de notre fleur. Alors d'abord, la fleur qu'on a découpée. D'abord, pas de tranche blanche. Donc, un petit peu d'encre ou un petit coup de feutre sur toutes les tranches des pétales de notre fleur. Là, pour cette étape, j'aurais pu choisir une encre Distress qui se rapprochait un peu plus de la couleur des pétales. Et j'ai préféré le faire en marron partout parce que ça va donner un petit peu plus de volume, d'avoir cette couleur foncée au bord des pétales. Je ne le fais pas sur le centre. Moi aussi, je vais le faire quand même. Allez. Alors si vous avez une encre Distress Vintage Photo toute neuve, attention à la quantité parce que je vous ai signalé il n'y a pas longtemps là, que mon encre à moi était vieille. Alors ici, nous allons recomposer notre fleur et nous allons essayer de coller les endroits, de coller les morceaux comme ils étaient représentés sur le tampon. Pour coller, je vais utiliser un point de mousse. C'est malin parce que j'avais trouvé la bonne position. Et là, j'ai pas fait attention à la soulevant. C'est pas comme ça. Là, c'est pas mal. Ok. Donc, je vais mettre un point de mousse sur le rouge. Le vert, pardon. Le rouge, il est déjà venu. Hop. Et on va essayer de poser le vert correctement sur le bleu. Voilà. Il nous reste à coller. Alors le centre, je vais le coller à plat. Ça va faire trop haut. Ça va faire bizarre. Ça me permettra juste d'avoir une couleur différente au centre. Hop. Et de toute façon, grâce à l'épaisseur du papier que j'ai utilisé, papier scrap là pour cette fois, c'était une chute, et grâce à l'encre Vintage Photo que j'ai mis autour, ça donne quand même du relief à mon petit centre de fleurs. Alors je vous la montre de près. Voilà. C'est pas mal. Cette fleur sera posée par ici, et donc rappelle les fleurs qui sont en bas. Sous cette fleur, je veux que ça fasse un peu cocarde. Un peu, oui, cocarde, c'est ça. Ça doit être le mot.
Donc je vais utiliser mes petits fanions comme ça, et je vais les recouper à la bonne dimension pour qu'on ne les voit pas dépasser en haut. Donc ils vont être comme ça. Et ma fleur sera posée dessus. Le reste va se disposer comme ceci. Alors moi, il y a un truc que vous avez et que moi je n'ai pas. C'est les attaches parisiennes de la collection. Donc n'hésitez pas pour faire les centres de fleurs à les utiliser aussi. Hein. Je ne peux pas forcément les utiliser puisque j'ai tout mis dans vos box. Voilà, donc ça peut être aussi une bonne solution pour continuer de décorer vos centres de fleurs. Alors ça, je colle pas hein, exprès, je regarde à chaque fois comment je vais disposer mes affaires avant. Je voudrais continuer de rappeler, d'utiliser ces petites bannières qui, à mon avis, dynamisent la carte, lui donnent un effet un petit peu moderne. Alors là, je pourrais les mettre comme ça, par exemple. Voilà, donc on va continuer avec l'encre. Sur toutes nos petites décos. Alors maintenant que j'ai mis l'encre, je voudrais coller ça là pour que ça ne bouge plus, cette partie. Donc on y va. Je vais avoir besoin d'un point de colle pour la fleur et pour le strass et de colle pour les petits embellissements en papier. Voilà. Ça ne bougera plus. Maintenant, je souhaite coller mes petits fanions là-haut. Pour ce qui est de l'ordre des couleurs, on va y aller comme ça. Le dernier sera très court. Alors je préférais qu'il y ait plus de rouge que de vert. Donc je vais mettre ça plutôt. Aucun n'aura la même longueur sur ma carte. J'ai choisi le orange au bord et en fait j'ai pas fait exprès mais ça me paraît être une bonne idée. Je me fais des petits compliments, vous avez vu, parce que c'est le orange aussi qui est là. Ensuite nous avons ceci à coller. Alors ça c'est l'intérêt de l'avoir coupé en une seule fois, c'est que du coup on ne peut pas se tromper sur le positionnement. On les colle déjà ensemble. Puis on les colle à la carte. Avant que le collage soit définitif, on vérifie la hauteur. Voilà. Et je n'ai plus que mon petit papillon. Ou pas d'ailleurs. Il n'est pas si petit que ça. Alors on va mettre celui-ci.
c'est un papillon rose, hein, c'est le même rose que vous aviez dans votre carte. Par contre, je l'ai frotté dans l'encre Distress Vintage Photo. Comme ça, maintenant, il est mi-rose, mi-marron, quand on regarde bien de près. Et ce petit papillon, eh ben, on va lui faire l'effet qu'il navigue. Ça va nous permettre de donner un peu de mouvement à notre carte. Voilà, en dessinant un petit chemin pour notre papillon. Alors là, je suis au moment où je vais quand même pouvoir penser à couper tout ce qui déborde. Pour faire ça, il est préférable de se mettre à l'arrière. Il va nous falloir remettre de l'encre. Voilà. Je prends mon stylo gel blanc et je vais apporter une petite touche de lumière sur les pétales de mes fleurs. Voilà. Comme ceci. Et puis je vais vous dire que le devant de la carte est terminé. Pour le derrière, je vais vous montrer autre chose. Voilà. Pour l'intérieur, je pense qu'il est quand même de coutume de féliciter avec un petit chèque, une petite enveloppe. J'ai voulu utiliser le petit sachet de craft qu'il me restait pour faire une petite enveloppe habillée, tout simplement. Alors ce sachet de craft, je vais le décorer avec un bout de chute de papier à chevron, un bout de papier blanc. Alors pourquoi tout ça? Parce que ce sont des chutes et que pour obtenir la bonne dimension en longueur, mon papier blanc était trop court. Alors je dis tiens, il me reste ce petit bout de papier chevron vert, impeccable. Je les mets comme ça, bout à bout. J'utilise un tampon sur le papier transparent. J'ai coupé le papier, alors vous voyez à peu près, je suppose, si je me mets sur du foncé, est-ce que vous voyez? Ouais, peut-être. J'ai coupé mon transparent en forme d'étiquette. Drapeau ici, et là, vous voyez que je vais avoir de quoi faire un trou et mettre une petite ficelle, voilà. Et ça va venir se poser là-dessus, et je vais pouvoir écrire bravo ou je ne sais quoi d'autre. Bon. Très bien. Ensuite, le petit papillon que je n'ai pas utilisé de l'autre côté, je l'utiliserai peut-être par ici, on verra. Pourquoi pas, ça peut être sympa là. Et bien sûr, je vais faire un peu de fausse couture et un peu d'ancrage. Alors ici, mon papier blanc, je ne veux pas qu'il reste blanc avec juste un bord marron. Je veux qu'il soit beaucoup plus foncé que ça. Alors je me place, les tapis en téflon, c'est l'idéal. Ça vous permet aussi, quand vous utilisez le pistolet à chaleur pour l'embossage à chaud, de protéger votre table de la chaleur. Et en tout cas, si vous n'en avez pas, pour l'encre, prenez une surface lisse, hein, une toile cirée, une pochette transparente pour les classeurs. Voilà. Vous mettez l'encre sur votre mousse et vous y allez en tournant, parce qu'en tournant, on fait moins de traces de démarrage. Alors vous voyez que là j'encre beaucoup plus que tout à l'heure. Mais vous voyez aussi que je ne vais pas jusqu'au centre, parce que ça va me garder une touche de lumière au centre de mon papier, qui est presque blanche, presque pas colorée. Je dois faire également, alors là, juste les tranches pour mon papier à chevron. Et je vais pouvoir coller le papier à chevron ici. Colle, elle est là.
On va mettre vers le haut, c'est plus sympa. Hop. Et mon papier blanc à côté. J'ai coupé mes deux papiers à 6,8 cm en hauteur. En longueur, je crois que celui-là fait 9. Et celui-là, je sais plus. Le blanc fait 9 parce que je sais que j'ai coupé. Et celui-là fait 2,3. Mais c'était une chute d'un travail précédent. Donc j'appuie bien là-dessus pour que ça soit bien collé. Très bien. Un peu de couture. Et donc je fais une grande encoche dans mon sachet. Je prends un feutre permanent, un marqueur permanent. J'écris bravo. Moi j'ai choisi de mettre un œillet, un rivet même. Donc je commence par faire un trou. Je m'applique pour qu'il soit bien centré. Ici. Puis je vais placer un rivet. C'est facile à faire, mais pas facile à faire devant la caméra. Voilà. Donc mon œillet, mon rivet est correctement éclaté derrière grâce à ma crocodile et n'est pas du tout aplati dessus. Voilà, il est parfaitement posé. Et ça, je vais... Non, j'aurais pu le prendre dans le papier vert en fait avant de le coller. Bon, finalement, je vais utiliser un point de colle, ça sera exactement pareil. Nous n'avons plus qu'à coller. Ah oui, j'avais dit aussi qu'on collait le papillon. Papillon, carré de mousse. Et de la couture. Donc là, je vous ai pratiquement montré deux projets de cartes en un seul parce qu'on aurait très bien pu faire deux cartes en utilisant ces deux techniques au lieu de faire une sur le devant de carte et une technique à l'intérieur de la carte. Et du coup, ça m'a fait gagner un petit peu de temps de vous montrer ça dans une seule vidéo. Voilà notre intérieur de carte. Terminé. J'espère que ça vous plaît, que vous allez la refaire, et puis j'attends vos commentaires. Hein. Voilà, je sais qu'il est un petit peu tôt, vous recevez à peine vos box, et encore, normalement, les premières vont arriver lundi. Voilà, donc ça vous donne plein de belles choses à penser en attendant d'ouvrir votre enveloppe. Alors, à bientôt. Bye bye.